vous avez jusqu'au 30 septembre de l'année en cours pour clôturer votre cahier. Donc, on va aller dans les cahiers de compta des années scolaires passées. Et on va aller, comme d'habitude, en ventilation automatique dans 2021. Et puis, on voit ce qui va et ce qui ne va pas. On se rend compte que dans notre rectangle mauve, on a des soucis. On nous dit que la clôture n'est pas possible parce que l'arrêté de caisse ne correspond pas, la cotisation de l'OCCE n'est pas écrite correctement et le montant des subventions ne correspond pas aux justifications. Donc, on va prendre point par point et on va régler les problèmes. Concernant la caisse, alors, on essaye au maximum en fin d'année de ne plus avoir d'argent liquide en caisse à l'école. Donc, si vous en avez, le meilleur moyen, c'est de le remettre en banque. Nous, dans notre cas précis, on a encore 160 €. Il va donc falloir remplir l'arrêté de caisse. En bas à gauche. Ici, arrêté de caisse. On va cliquer et on obtient l'arrêté de caisse. On vous demande donc de remplir de quoi sont composés ces 160 €. Alors, ici, on va le faire assez simplement. On va mettre un billet de 100, un billet de 50 et un billet de 10. On va recalculer et on nous dit bravo, c'est correct. On peut donc retourner à notre cahier. Si je retourne dans mon pavé mauve, on n'a plus le problème de l'argent liquide. Ensuite, on va aller voir le montant des subventions. Donc, si je regarde mon cahier, dans la colonne subventions des collectivités locales, j'ai déclaré 1 500 € de subventions aux collectivités locales. Je vais donc aller tout à gauche de mon cahier. Sous l'arrêté de caisse, j'ai les subventions. Je vais donc cliquer. Ici, on va demander les origines des différentes subventions. Mairie, 1 500 €, 27 avril 2021. Destination des subventions, c'était la classe découverte. Les reliquats, on s'en occupe pas. On recalcule et on me dit bravo. Il ne reste plus qu'une difficulté, la cotisation à l'OCCE 28 qui n'est pas correctement écrite. Alors, le problème, donc la ligne de cotisation, c'est la seconde, c'est qu'on a une dépense de 85,57 € qui en retrouve bien ici, mais qui ne correspond que à l'adhésion et absolument pas à l'assurance. Jusque-là, ça ne bloquait pas Redcop et ça ne bloquait pas la clôture. Depuis cette année, ça bloque la clôture. Si vous avez cette difficulté, vous allez sortir en validant le cahier et vous allez retourner aux archives et vous allez aller voir dans vos adhésions. Donc, dans les adhésions 2021, et vous allez vous rendre compte, donc on a 68,82 € d'adhésion, vous allez le noter, 7,75 € d'assurance, on le note, et 9 € d'abonnement AE. Donc, une fois qu'on a noté tout ça, on peut retourner aux archives et retourner dans les cahiers de compta. Et on va aller ouvrir le cahier en ventilation classique. Donc, la deuxième ligne qui nous intéresse, qu'il va falloir qu'on modifie. Je double-clique dessus. Je vais donc devoir aller dispatcher mes 85,57 € dans 3 colonnes de dépenses. L'assurance, qui était de 7,75 €, l'adhésion à l'ECCE, qui est de 68,82 € et les 9 € d'AE qu'on va aller mettre dans une dépense d'activité éducative, 9 €. Et on va aller valider les modifications. Notre ligne d'écriture est équilibrée. On peut retourner au cahier de compta. On va même retourner dans notre visualisation automatique pour plus de simplicité. À présent, je me retrouve donc avec mon pavé mauve et mon Redcop me dit que cette fois, je peux clôturer mon cahier. Avant ça,
Vous allez devoir vérifier que votre relevé de compte au 31 août correspond bien à la somme que vous avez dans le pavé jaune. Elle prend en compte les écritures non pointées que vous avez conservées. Vérifiez bien si ces écritures vraiment ne sont pas pointées si jamais les sommes ne correspondent pas. Par exemple, ici, la participation volontaire des familles a été pointée. Je vais confirmer. Par contre, les dépenses de photos de classe ne le sont pas. Je la laisse mon écriture non pointée. Mon relevé de banque indique bien 4 014,43 €. Je peux donc clôturer mon cahier. Je clôture définitivement mon cahier. Il m'amène sur le compte-rendu d'activité, le CRA, qu'il va falloir que vous remplissiez le plus précisément possible. C'est ce qui nous permet de justifier les subventions ministérielles et de nous adapter aussi à vos besoins dans nos formations. Je passe donc à la suite. Il y a 2 pages de CRA. Je passe encore à la suite et j'obtiens le quitus avec toutes les informations qu'on a remplies auparavant. Vous aurez donc à partir de ce moment-là à imprimer la page quitus en appuyant sur ce bouton, faire une copie de votre relevé de compte. Vous pouvez également envoyer l'image, choisir le fichier que vous aurez au préalablement préparé et puis le stocker dans le grenier de Redcop, ce qui vous évite d'imprimer et d'envoyer par courrier. Même chose avec le quitus, vous pouvez aussi le sauvegarder et nous, pour la vérification, nous pourrons aller directement ici. Les justificatifs de subvention, même chose, c'est soit un document de la mairie, en l'occurrence puisqu'on avait une subvention mairie, soit le relevé de compte où apparaît la subvention. Une fois que vous avez mis tout ça dans le grenier où vous avez tout imprimé, vous nous les envoyez et vous avez terminé la clôture de votre cahier. Il vous restera donc juste à faire l'adhésion.